Chers vendeurs et professionnels de l'immobilier, est-ce que vous maîtrisez le concept des 4 scénarios? Quand on décide de vendre un bien, il faut obligatoirement anticiper les situations possibles et notamment les impacts financiers selon le contexte dans lequel on va vendre. Ça évite les surprises et surtout ça peut en créer des bonnes. Donc on va regarder ça ensemble avec un exemple concret et je vous encourage fortement à mettre cette méthodologie en pratique systématiquement. Allez, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va donc étudier ensemble les 4 scénarios possibles lors de la vente d'un bien. Il est crucial d'effectuer l'exercice sur ce qu'on appelle le break-even point. En français, on peut appeler ça le point mort ou alors encore le prix plancher. Et attention, le prix plancher, ce n'est pas le prix sous lequel vous n'avez pas envie de vendre. C'est réellement le prix sous lequel vous commencez à perdre de l'argent. C'est la frontière entre les pertes et les gains, si vous voulez. Évaluer ces scénarios vont vous permettre d'identifier les chances de vendre votre bien. Et quoi qu'il arrive, on se sent toujours beaucoup mieux une fois qu'on a posé clairement les chiffres sur la table. Le pire qui puisse arriver, c'est de ne pas savoir. Après, bien sûr, un projet de vente, ce sont aussi des raisons émotionnelles, psychologique. Mais comme souvent dans l'immobilier, c'est le portefeuille qui a le dernier mot. Il faut donc trouver des moyens d'obtenir de la visibilité, soit par vous-même, soit c'est le professionnel de l'immobilier qui doit vous en donner. Et oui, un bon professionnel de l'immobilier, ce n'est pas un intermédiaire de vente, c'est réellement un conseiller en stratégie. Je vous propose tout de suite qu'on développe ces points avec une petite simulation. C'est parti. Nous voilà donc sur le simulateur. On va commencer par les paramètres d'achat, puis les paramètres du financement, et on verra les résultats après. On fait simple, rapide. Imaginons que vous ayez acheté en janvier 2021, regardez. 1er janvier 2021. Le prix d'achat, 200 000 euros, d'accord? Les frais d'acquisition s'affichent automatiquement, 7,80% environ, donc 15 600 euros de frais d'acte. À côté, je mets divers frais, environ 2%, ça va être vos frais bancaires, vos frais de dossier, quelques bricoles. Et en dessous, eh bien, j'ai mis 3% de frais de travaux, c'est pas obligatoire, on peut mettre plus ou moins, c'est juste pour l'exemple. Disons que vous avez changé le parquet, fait des peintures. Le prix total, 225 600 euros, frais et travaux inclus. On passe maintenant aux paramètres du financement. Donc j'indique un apport minimum de 25 600 euros qui correspond finalement au montant des frais et des travaux. Le prix d'achat étant de 200 000 euros. Vous empruntez donc 200 000 euros à un taux de 1,5% début 2021. Formidable. Sur 25 ans. Ça vous donne une mensualité hors assurance, on ne va pas chipoter, de 800 euros par mois. On passe donc ensuite aux paramètres de la vente ci-dessous. Voilà. Imaginons que vous souhaitiez vendre en début d'année prochaine, donc le 1er janvier 2025. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous aurez détenu votre bien pendant 4 ans, c'est-à-dire 48 mois. Il vous restera donc 172 816 euros à rembourser à la banque quand vous allez solder votre prêt, une fois que le bien sera vendu. Ça veut dire que de toute façon, vous aurez amorti en 4 ans, à ce taux-là et sur cette durée-là, 27 184 euros. Ça, c'est le capital amorti. Normalement, c'est pour vous. Et on passe ensuite aux fameux 4 scénarios. Les voici. Vous avez le scénario à plus-value. Donc, vous revendez plus cher que le prix que vous avez acheté, frais compris. Donc, plus cher que 225 600 euros dans notre exemple. Le scénario à valeur plus frais, c'est-à-dire votre prix d'achat plus les frais. Dans notre exemple, vous revendez 225 600 euros. Donc, pas vraiment de plus-value. Le troisième scénario, vente à valeur initiale, donc vous revendez 200 000 euros, vous ne récupérez pas vos frais. Et le scénario plancher, eh bien c'est le prix de vente pour lequel, si vous descendez d'1 euro, vous commencez à perdre de l'argent sur toute votre opération. Alors qu'est-ce qu'on peut voir? Dans le scénario à plus-value, j'ai mis un prix de revente à 240 000 euros. Ça veut dire que par rapport au prix de départ, à ces 200 000 euros, il faut que vous puissiez revendre 20% au-dessus du prix. C'est déjà très bien si vous arrivez à faire ça en seulement 4 ans. Donc vous allez avoir un gain total de 41 584 euros. Ce gain est représenté par votre capital amorti, 27 184 euros, plus la différence entre le prix de vente et votre prix d'achat, frais inclus. Donc la différence entre 240 000 euros et 225 600 euros, c'est 14 400 euros. Eh bien 14 400 euros plus 27 184 euros, ça nous donne un gain de 41 584 euros. Chapeau, c'est super. Si je lisse ce gain sur les 48 mois, ça veut dire que chaque mois, ça vous a fait gagner 1400 euros net. C'est bien plus élevé que votre mensualité. Vous récupérez donc un cash total de 67 184 euros. Eh bien oui, puisque en plus de votre gain, vous allez récupérer votre apport qui initialement était de 25 600 euros. Donc ça, c'est la super situation. Dans le même principe, deuxième scénario, vous revendez 225 600 euros. Donc le prix d'achat plus vos frais. En 4 ans, c'est bien aussi. Vous obtenez un gain d'environ 27 000 euros.
Ça veut dire que par rapport au prix du marché initial, si vous avez acheté votre bien au prix du marché en 2021, vous revendez quand même 11% de plus. Ici, vous avez donc un gain de 27 184 €, ce qui correspond au capital amorti, puisque vous ne faites pas de gain réellement sur la plus-value. Vous avez le gain lissé ici par mois, qui est quand même tout à fait correct, et un cash total récupéré de 52 784 €. Le troisième scénario, déjà moins favorable. Vous revendez exactement le prix que vous avez acheté. Là, ça commence à être compliqué. Heureusement que vous avez emprunté à un taux bas, 1,5%. Ça vous a permis d'amortir 27 184 € de capital et donc protéger l'apport que vous aviez mis initialement. 25 600 €. En gros, vous revendez 200 000 €. Vous allez récupérer, bien sûr, les 27 184 € de capital amorti, mais vous perdez vos frais d'un montant de 25 600 €. Donc 27 184 € moins 25 600 €, on arrive à un gain de seulement 1584 € sur 4 ans. Et vous voyez donc le cash total récupéré correspond ni plus ni moins au capital amorti. Là, on est déjà dans un scénario un peu compliqué. Et le scénario plancher, le voici. Eh bien, vous voyez affiché ici le prix de revente minimum pour ne pas perdre d'argent. Et cet argent, c'est l'apport que vous avez injecté initialement dans votre projet. Ça veut dire que la marge de manœuvre est une baisse de 1% par rapport à votre prix d'achat. Ça laisse peu de marge, on est d'accord. Surtout si le marché s'est retourné. Donc, dans ce scénario, pas de gain, pas de perte, et vous récupérez quand même votre apport de 25 600 €. Et dans le petit graphique ci-dessous, vous le voyez bien, hein, vous avez donc les différents scénarios ici, les 4 scénarios, en abscisse, et en ordonnée le cash total que vous allez récupérer. Dans l'ordre des scénarios, ça devient bien sûr de plus en plus compliqué. Et en orange, cette ligne finalement, c'est le montant de votre apport. Donc vous voyez que quand on approche de la valeur initiale ou du scénario plancher, eh bien on se rapproche dangereusement de l'apport injecté initialement dans votre projet. Il faut éviter de tomber en dessous. Une fois que vous avez vu ça, je vais réaliser une seule modification. Regardez, c'est hypothétique bien sûr, puisqu'on prend une date d'achat au 1er janvier 2021, les taux étaient bas, mais imaginons que les taux étaient à 4% et que vous conservez toujours votre bien 4 ans. Regardez, je mets 4% au niveau du taux d'emprunt, la mensualité passe de 800 € à 1056 €. Et surtout, regardez, le capital amorti, lui, sur 4 ans, ne sera pas de 27 000 €, mais plutôt de 20 000 €. Qu'est-ce que ça entraîne derrière ? Quand vous êtes dans un scénario à plus-value, tout va bien. Vous voyez que par rapport à la précédente simulation, ça ne change pas grand-chose. On a un capital récupéré à 60 000 €, ce qui est très bien. Idem pour le deuxième scénario, vous récupérez 45 000 € de cash. C'est sur les deux derniers qu'il faut se concentrer. Puisque quand on prend le scénario à valeur initiale, c'est-à-dire on revend 200 000 €, eh bien on est dans la pire situation. Dans une situation plus compliquée que le scénario plancher. En vérité, ici, notre valeur plancher, c'est 205 387 €. C'est-à-dire qu'on doit revendre 3% plus cher que notre prix d'achat. Donc on doit revendre 205 387 € versus notre prix d'achat 200 000 € pour ne pas perdre d'argent. Et oui, le taux d'emprunt étant plus élevé, on n'arrive pas à compenser la perte de valeur sur le marché par le capital amorti. Pourquoi ? Eh bien parce que le taux est plus élevé que dans la simulation précédente, mais aussi on en revient toujours au même. Je n'ai mis que 4 années de détention. C'est relativement court. Un achat immobilier, on dit que c'est du long terme. Et même si on ne peut pas prévoir l'avenir, eh bien s'il se passe un retournement de marché sur 4 ans, il peut y avoir des surprises. Donc il faut toujours les anticiper. Ici, vous voyez que dans le scénario à valeur initiale, si on revendait 200 000 €, eh bien on perd 5 387 €. On récupère seulement 20 000 € de cash. Donc on récupère moins de cash que l'apport initial injecté dans l'opération. Et il va falloir vendre 205 387 €, c'est-à-dire le scénario plancher, pour récupérer l'intégralité de notre apport. Vous le voyez sur le graphique ici, le scénario au prix d'achat hors frais nous amène à une perte. En 30 secondes, imaginons que ce bien, vous le revendiez finalement en 2027, donc avec une durée de détention de 6 ans. Eh bien, on retrouve de l'oxygène. On a amorti plus de capital, donc on est à 31 596 €. Ne regardons pas le scénario à plus-value et le scénario à valeur plus frais. Ils sont tout à fait corrects. Intéressons-nous toujours aux deux derniers scénarios. Si on revend au prix d'achat, eh bien on gagne quand même 5 996 €. On n'est pas en perte. Et notre scénario plancher, c'est 194 000 €. C'est-à-dire que s'il y a une crise absolument énorme et qu'on est obligé de revendre, eh bien on peut se permettre de revendre moins que le prix d'achat. On n'aura quand même pas
pas perdu d'argent. On va récupérer notre apport. Alors bien sûr, je vous ai montré un simulateur relativement simple. Je n'ai pas pris en compte l'inflation par exemple, mais on est tout de même sur des chiffres très proches de la réalité. Je conseille donc aux professionnels et aux vendeurs de faire preuve de transparence, d'étudier les possibilités de sortie, donc de revente, et le scénario acceptable, bien sûr, va dépendre de votre projet de vie. L'enjeu ne sera évidemment pas le même si vous décidez d'acheter plus grand parce que vous agrandissez la famille ou bien parce que c'est une séparation. Je vous le disais, un professionnel de l'immobilier se doit d'être un conseiller stratégique. Il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans des chiffres trop compliqués, mais c'est important d'avoir de la visibilité pour pouvoir en donner à ses clients. Et c'est là que le professionnel amène de la valeur ajoutée. J'espère que cette vidéo sur les 4 scénarios vous aura plu, qu'elle vous aura appris quelque chose. Si c'est le cas, partagez-la autour de vous, à des collègues, des amis, de la famille et des professionnels. Mettez un commentaire, ça me ferait très plaisir. Faites-moi vos retours. Abonnez-vous pour être averti des prochaines vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.